Pour l'assaut de la semaine, c'est Jasmin d'Orient, une association originale et citoyenne basée dans le quartier Saint-Martin et à la Mosson à Montpellier. Le principe, faire se rencontrer des femmes d'Orient et des femmes d'Occident. Pour en parler, je reçois une femme d'Orient, Samia Kouaja, présidente et fondatrice de Jasmin d'Orient, et une femme d'Occident, Magali Sorel, membre de cette association. Pardonnez-moi. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors Samia Kouaja, vous êtes d'origine tunisienne, ça fait 25 ans que vous êtes en France. Pourquoi avoir créé cette association? Quel était l'élément déclencheur? Voilà, je suis arrivée depuis 3 ans à Montpellier, déjà parce que je suis nouvelle ici, et je trouve que je me sentais mal à l'aise. Je vois que les gens ils sont un peu pris, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de bonjour, regard un peu bizarre. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est... C'est pas question de pas accepter, mais il y a une distance, il y a une barrière qu'il faut. Je dis il faut absolument que on l'enlève parce que je trouve que c'est dommage qu'on vit ensemble dans la même ville et même bonjour on a du mal à communiquer. Il y a quand même un blocage. Et voilà, j'ai créé cette association parce qu'il y a beaucoup de demandes de femmes orientales, de dire écoutez Samia, on ne sort pas, on n'a pas de contact avec les autres, les femmes françaises s'éloignent, il faut qu'on essaye d'arriver à faire une association pour permettre à mélanger les deux cultures et rapprocher l'Orient de l'Occident. Voilà, c'est mon idée, l'idée aussi des adhérentes de Jasmin d'Orient. Mais quelles sont ces barrières? Parce que c'est des barrières mentales, c'est des barrières sociales, où est-ce que ça joue? Social, on va dire, parce que c'est vrai, on est quand même... D'accord, on est des étrangers ici, les gens ils sont un peu inférieurs. Hein. Et c'est moi le travail que je fais, c'est-à-dire de dire on est égalité, on n'est pas différents. C'est-à-dire par rapport même à nos fêtes culturelles. Hein. D'accord, on essaie de partager les deux, c'est-à-dire de fêtes. À chaque fois qu'on fait une soirée culturelle, on essaie de le faire. Exemple, nous on a une fête, j'essaie de rapprocher un peu Pâques avec notre fête à nous, et c'est ça qui permet de dire qu'on est égalité, on n'est pas différent entre l'Orient et l'Occident. Et je trouve que c'est très riche de partager de deux cultures et de partager une soirée culturelle entre créer nous. Des liens là où il peut y avoir voilà. des différences. Et c'est ça, il y avoir un échange aussi. Un échange de nos soirées, c'est-à-dire que ça permet de découvrir des choses, contact avec les autres femmes d'Orient. Et ça, c'est très riche aussi parce que nous, c'est qu'il attend les femmes occidentales, que la femme orientale fait le premier pas. Et on l'a fait, je pense qu'on a quand même... On commence à avoir plus de monde de femmes occidentales qui ont envie de découvrir un peu nos cultures et notre tradition. Alors on va parler dans quelques instants des activités concrètement. Vous, Magali Sorel, donc vous êtes une artiste montpelliéraine, vous chantez en arabe. Pourquoi est-ce que vous êtes venue dans cette association? Je suis venue dans cette association parce que Samia fait un travail de terrain. Elle fait un travail concret, qui est un travail d'alphabétisation, qui est un travail aussi de transmission de valeurs de la société française. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a particulièrement touchée parce que c'est vrai qu'avec mon métier artistique, j'ai l'habitude de voyager et c'est moi qui me retrouve en situation d'étrangère. Et je voyage essentiellement au Maghreb et dans les pays orientaux. C'est vrai que de connaître les usages et les coutumes et d'avoir quelques mots pour se débrouiller dans le pays qui nous accueille, c'est toujours intéressant. Donc voilà pourquoi je suis venue en reconnaissance du travail, oui, tout à fait. Disons les choses telles qu'elles sont. Certains disent les étrangers, notamment les Maghrébins, ils ne s'intègrent pas en France. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils essayent, mais il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de choix. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont rien. Moi, quand je suis arrivée, les gens ils ont dit on n'a pas des activités, on peut pas, il n'y a rien qui nous. Il n'y a pas de personne qui donne la main et dire venez, il y a des choses à apprendre dans le français. Exemple, le cours de français, je l'ai créé moi-même dans les quartiers Saint-Martin. Grâce à la Maison pour tous aussi, les scouters qui a fait aussi beaucoup d'efforts et m'ont aidé à ces démarches, c'est-à-dire d'avoir des bénévoles pour mettre en place les cours d'alphabétisation. L'alphabétisation, voilà. Et je trouve que c'est ces femmes-là depuis 35 ans. Depuis 35 ans, ils n'ont jamais mis le pied dans les maisons pour tous du quartier. Donc c'est un problème d'isolement, ce n'est pas un manque de volonté? Non, oui, parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de découvrir des choses et aussi découvrir, c'est-à-dire la culture de femmes, c'est-à-dire de l'Occident, de l'Europe. Mais malheureusement, grâce, je veux dire, à cette association qui sont permis, c'est-à-dire que ces femmes sortent de chez elles et elles ont envie d'apprendre. Ça, ils sont motivés parce que moi, j'ai un public quand même qui est des femmes de 25 à 60 ans. Ils ont envie d'apprendre le français. Mais on n'a pas le moyen. Malheureusement, mais on essaye, moi, bénévole, depuis 3 ans que j'ai créé cette association et je suis vraiment à fond depuis 3 ans et je suis fière qu'à ce que je fais parce que c'est quelque chose que je donne beaucoup d'espoir aux gens de dire
on est pareil, il faut vivre, il faut apprendre, et il faut faire des marches comme moi, j'ai réussi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne vont pas réussir. Alors on voit, comme vous dites, dans votre association, la volonté de s'intégrer, mais il y a un blocage genre, du côté des femmes occidentales, on va dire. Est-ce qu'il y a des a priori? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une méconnaissance de la société orientale. Il y a la question du voile notamment. Alors, écoutez, voile ou pas voile, dessous, ce sont des femmes comme toutes les femmes. C'est pas une question, c'est pas cette question-là qui est à aborder du tout. Déjà sur le plan linguistique, on vient de l'aborder, et ce dont on parlait tout à l'heure avant de rentrer en studio, c'est vrai que on aurait tendance à se moquer. Et comme nous, quand on parle anglais, par exemple, c'est pareil, on a la même vision. Il faut savoir que, par exemple, en langue arabe, il y a beaucoup de mots qui sont féminins chez eux et masculins chez nous. Donc, c'est vrai que tout ça, ça s'inverse. Et tout ça, ça crée une barrière. Le fait justement d'aller vers l'alphabétisation et cette démarche-là permet aussi aux femmes occidentales d'appréhender différemment la culture. Ce qui vous a séduit, vous notamment, c'est que les cours, que ce soit de cuisine, on va en parler, voilà, que ce soit fait en français. Voilà, exactement. Important. Parce que l'apprentissage, il se fait par l'expérience. Il ne se fait pas seulement dans les livres. Donc justement, il faut mettre en application. Il faut le mettre en application. Savoir. Et ce savoir-faire, elle l'a. Et elle le fait très bien. Alors, quelles activités concrètement vous proposez là, dans le quartier Saint-Martin notamment? On a proposé les cours de gymnastique. On est à peu près une trentaine de femmes qui sont aussi motivées. Il y a aussi un mélange. Il y a des femmes occidentales et des femmes orientales. Il y a des deux cultures. Je trouve que c'est aussi... D'accord, c'était un petit peu des Français qui sont arrivés. Oh, il n'y a que... Mais non, je dis, mais c'est pas, on est pareil, ils parlent français. Mais dans mes cours, je parle les deux langues pour qu'ils apprennent en même temps les deux, c'est-à-dire, parce que c'est des gens quand même qui ne savent pas parler français, ça je ne dis pas que... Mais j'essaie quand même de parler des deux langues pour permettre aux femmes qu'ils comprennent un petit peu, ça veut dire quoi, les mouvements qu'on fait, etc. Mais le cours de gym, ça permet à la femme de sortir chez elle. Aussi, l'éducation de ses enfants, c'est elle. Si elle ne sort pas, ces enfants, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Elles découvrent aussi en même temps. On a sport, environnement. Il y a aussi des tirs à l'arc. On essaie de faire sortir, de découvrir un peu la nature, parce que c'est des femmes-là qui sont jamais sorties de chez elles. Même à part le supermarché, il n'y a pas d'autre activité. C'est tout un environnement à découvrir. Voilà, cours de cuisine aussi, c'est vrai. Magali. Cours de cuisine, les soirées culturelles, l'organisation des voyages aussi qui permettent cette mixité, en plus en dehors du territoire de notre sol français. Donc, donc de multiples activités. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'à Saint-Martin et à la Mosson. Il faudrait étendre ce... Oui, mais comme l'a dit Mme Benezech, l'adjoint maire de Montpellier, des quartiers, elle m'a dit, si on arrive à planter Jasmin d'Orient un peu partout, je trouve, parce que le travail qu'on fait, c'est quand même le travail de professionnels. C'est-à-dire, il y a les mamans, il y a les enfants, et on essaie de ramener le mari aussi dans nos soirées culturelles, qui permettent d'avoir les deux cultures. Et je trouve que c'est ça qu'on attend, et j'aime bien, ça marche. Alors, une dernière information, le 29 novembre, il y a une soirée interculturelle, justement. Voilà, une soirée avec Amel Meltouti, c'est une chanteuse tunisienne, et elle chante le tunisien et le français. Et à peu près là, pour le moment, on a presque une centaine d'inscrits. Voilà, c'est le 29 à 20h30 à la Maison pour tous, Georges Brassens, Haut-de-la-Massane. Et pour ceux qui ne viendront pas, qui ne pourront pas, plus d'infos et un contact au www.jasmin.orient.free.fr.